dans cette cinquième dans cette Non, c'est la 10e. sixième, excusez-moi, Dixième, oh là, déjà. dixième émission de History avec Nathan et Roman. Bonjour. Donc le concept 10 mots, un thème, et on doit vous écrire chacun une histoire. Bon, cette fois-ci, ce sera pas 10 mots, ce sera 9 mots. Parce qu'on va dire qu'il y a eu un petit problème. La dernière fois, on a pioché que 9 mots. Il me regarde, mais c'est bon. Après, voilà, je ne vise personne. Super. La mauvaise ambiance. Il y aura aussi, bien entendu, la rubrique de Roman à la fin. Donc pour petit rappel, les mots de cette semaine, c'était caravelle, alcool, train, mythique, zombie, Grèce, marginal, collectionneur, mannequin. Et le thème de la semaine choisi par Rémi la semaine dernière, c'était la mythologie. Donc sans plus attendre, on va passer à la première histoire de Nathan. Alors, il faut savoir que je suis un grand fan de mythologie, n'importe laquelle, vaudou, grec, nordique. Franchement, j'aime toutes les mythologies, j'aime les histoires aussi et les mythes. Et du coup, moi, si on me sort même un film où il y a genre Thor qui combat des zombies avec son ami le Minotaure, et bah, je vais quand même en parler et je vais quand même le regarder parce que j'aime bien. Je vais parler de mon dieu préféré de la mythologie dans cette histoire. Non pas Poséidon, il est le deuxième, mais Morrigan, c'est une déesse venant de la mythologie celtique. Et du coup, ça sera donc un de mes personnages et vous la découvrez, elle et ses pouvoirs durant l'histoire. Alors, il faut que je précise, j'ai marqué plein de références à ses pouvoirs et à elle. Et à la fin, quand on sera au bilan, je vous demanderai si vous sachiez le pouvoir de... Oui, pardon. Le pouvoir de la déesse, s'il y a une déesse de la guerre, de l'eau, du feu, de la fertilité, etc. Et ses pouvoirs. Et voilà, du coup je vais commencer l'histoire. D'accord, ok. Une caravelle approche. Les ennemis sont dedans. Sigmund se prépare à la bataille. Il enfile son armure, vérifie une dernière fois son équipement avant l'assaut. Ça y est, ils sont là. Le jeune homme s'est entraîné toute sa vie pour livrer bataille et défendre son territoire. Il allait enfin prouver sa valeur. Cette bataille sera mythique. Quand le jeune guerrier arriva sur le champ de bataille, les archers avaient déjà fait des ravages. Un de ses compagnons avait même pris une flèche dans l'arrière-train. Les ennemis, venant de Grèce, étaient sans pitié. Sigmund, de rage à la vue de ce massacre, prit son épée et se lança. Il découpa des têtes sans relâche, comme si cela était de la margarine. Tout ce qui pouvait le déconcentrer était marginal. Il n'avait qu'un objectif, le général ennemi. Morrigan lui apparut et fit de lui le héros et les pouvoirs qui allaient avec. Rien ne pouvait l'arrêter. Les têtes jonchaient le sol, tout tiré en offrande à la déesse l'ayant béni. La bataille n'était pas terminée. Il restait le général. Sigmund, comme le dieu de la mort, des morts, alla en finir. Tout allait se jouer en un coup. Les adversaires le savaient. Ils prirent leurs armes et s'élancèrent. Le temps semblait s'arrêter. Le héros vit 3 corbeaux voler dans le ciel. Ce fut la seule distraction qu'il eut. Puis, le moment fatidique arriva. Ils tranchèrent. Un laps de temps s'écoula, celui-ci semblait durer des minutes entières, et c'est finalement la tête de l'ennemi qui tomba. Les corbeaux n'étaient pas venus récupérer le héros. Il fut soulagé, et d'un coup la pression retomba. La fatigue prit le dessus. Mais avec les dernières forces qui lui restent, il prit la tête du général et le brandit comme un collectionneur ayant acquis la dernière pièce de sa collection. Enfin, il rejoignit ses alliés avec l'allure d'un mannequin démantibulé et put finalement se reposer. Le lendemain, une grande fête remplie d'alcool fut organisée en l'honneur de Sigmund. Les têtes ennemies furent mises en offrande et le peuple fit un rite en l'honneur de Morrigan. Le jeune héros devint connu dans toute l'Europe et c'est ainsi que s'achève cette histoire. Dans ton histoire, t'as un super lexique déjà, donc bravo. Merci. L'arrière-train, j'avoue que c'est bien trouvé. Je me suis dit, ça va pas avec mon histoire, Mais un oui. vrai train. Et Ouais. du coup, je me suis souvenu que quand j'étais petit, on me parlait d'arrière-train et ça me faisait rire, du coup Oui. je l'ai marqué. Franchement, bien trouvé. Ouais. Parce que train a placé dans les histoires comme thème la mythologie. Bon, c'est un peu chaud. On n'a pas eu de vol là-dessus, mais franchement, bravo pour Et ça. du coup, la déesse qu'il faut deviner, du coup Oui, la déesse, elle s'appelle Morrigan, il Ouais. faut deviner son pouvoir. Enfin, ses pouvoirs. Et après, si vous voulez, je vous fais une brève histoire de qui c'est et d'où elle vient, etc. Soit elle donne des pouvoirs aux gens, genre elle fait des dons. Un peu. Ok, donc c'est soit pour moi c'est une déesse peut-être de la chance,
Ouais, j'y avais pensé aussi à la chance. Déesse de la chance. En vrai, déesse c'est de la... plus simple que un ça. truc un peu shonen, genre déesse de la motivation, détermination, je sais pas. C'est pas loin. C'est une déesse de la guerre et de la mort. Ah bon? Ouais, en fait, elle Ouais. vient de la mythologie celtique. Ah, ok. Et en fait, elle allait voir les guerriers et elle les faisait passer des tests pour savoir s'ils allaient être de bons guerriers, etc. Donc les guerriers la voyaient avant de devenir guerriers, pour prouver qu'ils deviennent guerriers, et la voyaient après, quand la mort venait. Et en fait, elle avait le pouvoir, comme la plupart des dieux, de se transformer en n'importe quoi. Et si elle arrive, soit elle arrivait sous la forme de 3 corbeaux ou de loups, je crois, pour annoncer ta mort. Et c'est pour ça qu'à un moment, Ah, les je 3 dis- corbeaux. il vit les 3 corbeaux. C'était pour la d'accord. référence à la mort arrive, mais il savait pas de qui. Ok. Et en fait- Super bien trouvé. Et en fait, au début, il la voit apparaître parce qu'elle l'a bénie en mode tu auras de la force. Parce que souvent, il l'a représentée pour que dans les batailles, elle bénisse les soldats pour qu'ils aient de la motivation, ou au contraire, à l'inverse, ils soient démotivés et perdent en fait. C'est elle qui D'accord. choisissait un peu. Ouais, c'était Ok. kiff-kiff quoi. Genre, elle choisissait, bah toi, tiens, tu vas mourir aujourd'hui. Ça va C'est être ça. sympa. Et du coup, il y a aussi un mythe comme quoi, comme dans la mythologie grecque, où quelqu'un va défier Morrigan pour défier la mort. D'accord. Et Mhm. en fait, je crois que dans la mythologie grecque, à la fin, le C'est personnage... Héraclès, je crois, dans la mythologie grecque. Je suis pas Je- sûr. Hein. Je sais pas. Qui défie la mort, qui défie le dieu. Je crois que c'est Thanatos, c'est le dieu de la mort, il le défie, je crois que c'est Héraclès. Ouais, et je crois et en fait, à la fin, il est puni et il doit monter genre une montagne avec un rocher et le pousser. Et à chaque Ah, fois oui. qu'il arrive en haut, et ben le rocher il redescend. Oui, oui, oui. J'ai vu ça aussi, ouais. Ok. Voilà. Bah, bien joué toi. Du coup, t'as Ouais, relevé le ouais. défi de Rémi. Et du coup, on va passer à la seconde histoire de Romane. Il était une fois en Grèce antique, tout là-haut dans les nuages, au cœur de l'Olympe, un dieu se nommant Willis. Il était le dieu des malheurs, c'est-à-dire que c'était le dieu qui décidait des malheurs qui s'abattaient sur les gens. Il choisissait les personnes, mais aussi le type de malheur, donc si cela allait être de l'ordre financier ou matériel, ou encore mieux, la santé. Ah ça, Willis adorait donner des maladies aux gens. Il pouvait les voir souffrir et se tordre en deux, ce qui le faisait mais le plus grand bien. Bien sûr, Willis était très critiqué par les autres dieux de l'Olympe, qui, eux, avaient la plupart du temps de bonnes intentions envers les humains. Enfin, il les haïssait pas, quoi. Mais Zeus, ou encore Héra, qui étaient les dieux les plus mythiques de l'Olympe, étaient les exemples parfaits de ces harceleurs. Ils le critiquaient sans cesse sur son apparence ou sur son attitude, car Willis n'était pas du tout un mannequin, ni même un top modèle. Il avait plutôt le teint blafard, un peu comme un zombie. Il était l'opposé des autres dieux. En plus, Willis n'essayait pas non plus de se lier d'amitié avec eux. Au contraire, c'était un marginal qui vivait pratiquement à l'écart du groupe, c'est-à-dire sur un autre nuage. Mais bon, les critiques des autres dieux, Willis, ça lui passait au-dessus de la tête. Et il continuait son train-train quotidien, c'est-à-dire descendre sur Terre, choisir 2 ou 3 personnes, voire même plus lorsqu'il était de bonne humeur, choisir de bons malheurs bien drôles, et puis finir la journée en observant les humains victimisés se lamenter sur leur sort, tout en buvant un alcool bien fort qui ne lui faisait de toute façon aucun effet, étant donné que Willis était un dieu. Mais un jour, où Willis descendait sur Terre pour la énième fois, il aperçut une femme si belle qu'il en tomba instantanément éperdument amoureux. Lui, qui pourtant détestait les humains, fut pour la première fois en admiration devant une des leurs. Willis était tellement envoûté qu'il aurait souhaité à cette femme tout le bonheur du monde. Lui, le dieu du malheur qui souhaitait le bonheur à un humain. Il avait perdu les pieds. Willis abusa alors de son pouvoir, ainsi que du dicton qui dit que qui fait le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et en fait, il utilisait ça pour rendre sa dulcinée heureuse. Cette femme devenait collectionneuse de bonnes rencontres et ne croisait que bonheur sur son passage. Et tout ça grâce à Willis et aussi au passage aux nombreuses personnes qui sombraient dans le malheur à cause de Willis. Le roi des dieux, Zeus, le dieu des dieux plutôt, Zeus trouva le comportement de Willis très inquiétant, voire même contraire à ses objectifs de dieu.
Willis était volontairement en train de rendre heureuse une personne. Zeus agissa rapidement, sans concertation avec personne, et retira tous les pouvoirs de Willis, ce qui le rendit aussi inutile qu'un humain. Willis était désemparé et privé de toute chance de faire sourire sa dulcinée. Il se glissa alors dans le monde des humains dans l'espoir de donner le sourire à cette femme, mais ce fut un échec. À peine Willis eut ouvert la bouche pour l'aborder que celle-ci poussa un cri d'effroi et de dégoût face à la laideur de Willis. Willis, humilié, s'enfuit en courant et se jura de ne plus jamais revenir en Grèce, dans cette terre qui, disait-il, était maudite. Rejeté de la femme qu'il aime, rejeté des dieux et de sa famille, Willis s'exila à bord d'une caravelle qui, il l'espérait, l'emmènerait bien loin de toutes ses déceptions, mais surtout de cette terre maudite. Bah, train aussi bien mis, d'ailleurs. Oui. Il me fallait une expression, du coup, je me Ouais. suis dit, bon, train. Ça se voit que Caravelle, il est placé à la fin en mode oh non, lui, il est là. Mais non, mais ça allait pas du tout avec mon histoire. Moi, je trouve qu'il est bien. Enfin, En vrai, ça termine ça bien va. l'histoire, quoi. C'est cool. Oui, je me suis dit, bon, c'est pas la même époque, mais on va mettre Caravelle comme ça. Ouais. Tu l'as inventé, le dieu. Il Oui, n'existe oui. pas. Willis. J'ai putain. vérifié et... Après, un dieu qui s'appelle Willis. Ouais. Oui, non, il n'existe pas. C'est pour ça que je me suis dit, je pouvais me permettre de raconter Oui. un peu Ouais. n'importe quoi. Donc voilà. Et je trouvais ça bien de finir mal pour une fois. Enfin, mal, tristement. Ça va, Roman? Oui, ça va. Du coup, on va passer à la dernière histoire, donc qui est la mienne. Donc, je vais vous raconter les choses incroyables d'un collectionneur, donc les histoires, pardon, incroyables d'un collectionneur d'objets de l'Antiquité, en fait. Donc, c'était un très vieil homme avec une barbe assez courte, de couleur poivre et sel. Donc, il était passionné et voulait présenter en fait tous ces objets et sa spécialité, c'est les objets liés à la mythologie grecque. Parmi ces objets, il y avait beaucoup de petites statuettes de créatures mythiques, dont un certain dieu nommé Chronos. Bizarre. Mais pour lui, elles jouaient un rôle marginal dans sa collection. Donc maintenant, je vais vous décrire les plus belles pièces qu'il a pu dénicher. Il avait une reconstitution d'un bateau de l'époque. Donc ce n'était pas non plus une grande caravelle, hein, mais c'était tout de même super impressionnant de se dire que des civilisations aussi vieilles pouvaient déjà naviguer sur les mers d'Europe en fait. Donc enfin, il nous présenta des mannequins vêtus d'authentiques tenues d'habitants d'Athènes il y a 7000 ans, ce qui est complètement incroyable. Donc pour pouvoir collectionner autant d'objets, il a dû dépenser des milliers d'euros dans des billets de train, des brocantes et des ventes aux enchères. Mais il y avait un problème. Comment a-t-il pu récupérer des vêtements de cette époque alors qu'on peine à découvrir des statues en pierre en bon état en fait? Donc je lui ai demandé, donc il commence. Comment il fait? Mais il s'est contenté de me fusiller du regard. Donc comme si j'avais mis le doigt sur quelque chose que je ne vais pas du tout savoir. Donc je suis quelqu'un de curieux. J'ai insisté jusqu'à ce qu'il cède. Le vieil homme prit un petit verre d'alcool avant de commencer à parler. Si tu veux que je te dise mon secret, il faut que je sois sûr que tu en sois digne. Ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien. Il enleva un drap qui recouvrait un grand miroir et commença à me prendre le bras. Donc tout à coup, il me jeta contre le miroir et au lieu de le briser, je me retrouvais couché dans la paille, entouré de buffles. Le vieil homme était devant moi et il tenait une houe dans la main et avait des ailes. Donc je ne pouvais pas le croire. Il ressemblait comme 2 gouttes d'eau aux statuettes de sa collection. Et en fait, c'était Chronos, le dieu du temps. Donc sais-tu pourquoi je t'ai ramené ici, au temps de la Grèce antique, humain? Il me fallait quelqu'un d'assez perspicace et intelligent pour résoudre un problème. Depuis quelque temps, à Athènes, des zombies ressuscitent, mais nous, les dieux, nous ne pouvons rien faire, car si nous intervenons, les humains nous reconnaîtront tout de suite, et à chaque malheur, bien entendu, ce sont des humains, et ils attendront, sans rien faire, que nous on se pointe, et que voilà, on résout le problème. Je te demande donc, avec mon aide, de trouver un remède pour stopper ce mal. Est-ce que j'ai le choix? Non. Enfin... La fin, j'étais pas inspiré. La fin, j'ai pas trop compris. Mais si, c'est l'histoire des dieux qui sont envahis de zombies et qui demandent à un humain du futur de résoudre le passé. Ah, ok, d'accord. C'est Voilà. ça? D'accord, ok. Oui, c'est ça. Ok. Tu prends de la drogue, gros. Oui, je prends la... En plus, c'est... Tu regardes Walking Dead et tu te dis ça serait mieux avec des dieux grecs. Voilà. Non, mais ouais. Genre, je me disais... Ouais, non, je me disais rien.
Mais à quel Non, moment, je vais pas me justifier, genre. à quel moment des dieux demandent à un pauvre être humain inutile de les aider? C'est vraiment... Alors Mais que le c'est ça mec que a c'est- répondu à une question genre bête en mode mais pourquoi vous avez ça? Ouais, Oh grave. non, il est trop intelligent. Mais c'est vrai Vite que le miroir. Le l'intrigue miroir Emmenez-le l'intrigue part vraiment facilement et c'est bien là. Ouais, C'était, mais ouais, direct là. en fait, genre, je savais vraiment plus quoi faire ici. Et je me suis dit, oh, pff, Allez, on oh, va partir là-dedans. ouais, voilà. L'imagination quoi. Du Bah, c'est coup, pas plus mal. Et par contre, j'ai remarqué, ce qui te caractérise vachement dans tes histoires, c'est le dialogue. Tu oui, fais tu beaucoup fais de beaucoup de dialogues dialogues. et je fais beaucoup de dialogues, mais ça ouais, rapporte une pointe de réalisme, je c'est trouve. parce que ouais, les dialogues, genre, il répondit que, je sais Ouais. pas quoi, et je sais pas, je suis pas fan. Genre, quand Mm. si bien, genre, moi, quand je le relis comme ça chez moi, je trouve pas ça ouf. Oui, oui, ok. Voilà, du coup, je préfère le mettre en dialogue comme ça. Ok, bah, très Donc, bien. voilà. Donc, on va passer après la virgule de Romain. Donc, de quoi? Qu'est-ce que je dis? La grande histoire de Roman. Mais avant de passer à la rubrique de Roman, nous allons faire une petite pause musicale puisque c'est assez long. Et du coup, on vous laisse sur la tribu de Dana de Mano. Ou Mano. Ouais, Oui. Mano. Ok. Donc, à tout à l'heure. Bah du coup maintenant on va passer à la rubrique de Roman, la grande histoire. La grande histoire. Alors attention, hein, je vous préviens direct, et puis Romain vous a prévenu aussi un peu avant, cette chronique risque d'être un petit peu longue, et je m'excuse d'avance, mais il faut dire qu'il y a beaucoup de mythologie, donc c'était difficile de faire court. Donc alors, les mythologies, il y en a un paquet, comme je viens de vous le dire, la mythologie nordique, germanique, indienne, chinoise, égyptienne, inca, grecque, romane, et encore, il y en a plein d'autres. Vous vous doutez bien que je ne vais pas vous parler de toutes ces mythologies, hein, mais je vais au moins essayer de vous en expliquer quelques-unes et globalement en quoi elles consistent et qui sont les principaux dieux ou encore les mythes les plus connus. Nous commençons avec les mythologies grecques et romaines. Alors ce sont les plus célèbres, donc je ne vais pas trop m'attarder sur celles-là, enfin pas trop, vous verrez, mais je vais quand même vous faire un petit résumé parce que ça serait quand même bête de faire une chronique sur les mythologies sans parler des mythologies grecques et romaines. Donc nous avons des préjugés sur ces deux mythologies. On se dit que ce sont les mêmes étant donné que les dieux possèdent les mêmes pouvoirs et qu'ils n'ont simplement pas les mêmes noms. Mais nous avons tort de penser ça. En effet, malgré les fortes similitudes entre les mythologies, entre les dieux, les mythologies grecques et romaines sont différentes. Et oui, la mythologie grecque se base surtout sur l'histoire des dieux et des demi-dieux ainsi que des héros. Tandis que la mythologie romaine, elle, raconte l'histoire de Rome. Et c'est pourquoi les mythes sont différents et ne racontent pas les mêmes aventures. Par exemple, il existe un mythe romain bien connu qui raconte la création de Rome par des frères jumeaux. Ce sont bien évidemment Romulus et Rémus. Bon, je vous la fais courte, ce sont deux frères demi-dieux qui sont jetés dans le Tibre, qui est le fleuve qui traverse Rome, puis qui sont recueillis par une louve qui les adopte et les allaite pour qu'ensuite un berger tombe sur eux et les adopte lui aussi à son tour et qui les éduque. Lorsqu'ils sont un peu plus vieux, Romulus et Rémus décident de fonder une ville à l'endroit où ils avaient été abandonnés étant plus petits. Sauf qu'après une dispute parce que Rémus se moquait de l'enceinte de la ville que son frère était en train de bâtir, Romulus tua Rémus et c'est comme ça que Romulus, devenu le roi de Rome et donc le principal, a fondé Rome. Donc vous le voyez, ce mythe romain raconte la création de la fondation de Rome, tandis que les mythes grecs, comme je le disais précédemment, racontent plutôt les histoires des dieux ou simplement des héros, comme par exemple le mythe d'Ulysse, que vous connaissez sûrement. C'était un homme très intelligent, et attention, pas un demi-dieu, comme on pourrait le penser aussi. Donc c'était un homme lambda qui était juste intelligent et qui participa à la guerre de Troie et qui eut notamment l'idée de la ruse du cheval de Troie. Donc à la fin de la guerre, Ulysse voulait rentrer sur l'île d'Ithaque, sur laquelle il était le roi et où sa femme et son fils l'attendaient.
Mais ce voyage ne se passa pas du tout comme prévu. En effet, il a duré 20 ans au lieu de quelques jours. 20 années de péripéties et d'obstacles passant du cyclope aux sirènes et en veux-tu en voilà. Ulysse s'est battu pour retrouver sa famille. Les dieux ont aussi eu une importance dans cette histoire, car ils se permettaient parfois d'aider Ulysse dans ses aventures, mais aussi de les lui rendre plus compliquées, comme par exemple Poséidon. Il y a encore plein d'autres mythes grecs connus, comme celui d'Héraclès, qui est l'équivalent d'Hercule dans la mythologie romaine, et il y a aussi le mythe d'Achille. D'ailleurs, petit instant promo, si vous êtes intéressé par l'histoire d'Achille, mais surtout de la guerre de Troie, je vous conseille de regarder le film Troie, avec le merveilleux acteur Brad Pitt qui joue le rôle d'Achille. Donc maintenant, changeons de mythologie et passons à la mythologie égyptienne. Alors elle est composée de plusieurs dieux, donc comme toutes les mythologies aussi. Et en fait, tous ces dieux sont plus ou moins importants parce qu'en fait, ils sont là pour la création de la terre. Donc tout d'abord, c'était le dieu du soleil, Atum, qui créait les hommes et donne naissance aussi à deux dieux. Donc le dieu de l'air, qui est un homme, et la déesse de l'humidité, donc c'est pas ouf comme pouvoir, et elle s'appelle Tefnut. Et donc le frère et la sœur donnent ensuite naissance à Djeb, le dieu de la terre, et Nut, la déesse du ciel, qui eux aussi mettent au monde des dieux. Donc ouais, l'inceste là-dedans, c'est vraiment très répandu. Et il y a donc de ce fruit de leur amour, il y a Osiris, donc c'est un homme qui régnait sur le royaume d'Égypte. Ensuite, il y a Isis, qui est sa sœur et sa femme, qui, elle était plutôt la déesse de la mer, de la chance et du voyage. Ensuite, il y a le deuxième frère qui est Seth, donc c'est le dieu du chaos, lui, donc, et du mal, plutôt sympa. Et sa femme, c'était aussi sa sœur, qui est Nephthys, qui, elle, était la déesse protectrice des hommes. Voilà, donc c'est vraiment sympa comme famille, mais vous n'avez pas encore tout vu. Il y a aussi de nombreux conflits dans cette famille, comme par exemple Seth, qui était très jaloux de son frère Osiris, parce qu'en fait, Osiris régnait sur le royaume d'Égypte, et donc Seth, lui, il avait un peu un pouvoir nul, il avait le mauvais rôle, et donc les humains avaient peur de lui, et lui, en fait, il désirait avoir la même place qu'Osiris, c'est-à-dire avoir tout le prestige d'un bon roi. Et donc c'est pourquoi, un jour, Seth décide de berner son frère et de l'enfermer dans un cercueil qu'il lance ensuite dans le Nil. Donc sympa le frère, mais c'est pas tout, parce que Isis retrouve son mari et elle essaye de le cacher pour pas que Seth, son frère, le retrouve, mais ça ne fonctionne pas. Et donc Seth, fou de rage, décide de décapiter son frère en 14 morceaux, qu'il répand ensuite partout en Égypte pour faire un petit peu de challenge, tu vois, pour Isis. Et donc vous voyez l'ambiance dans la famille, c'est assez ouf. Trop bien. Et voilà, c'est ça. Et donc vous doutez bien qu'Isis va partir à la recherche des morceaux d'Osiris, donc ce qu'elle fait d'ailleurs, et réussit à l'aide du dieu de la mort Anubis à ressusciter son mari. Donc, petite parenthèse, Osiris, du coup, c'est un mort-vivant maintenant. C'est pour ça que quand on voit des représentations de lui, il a la peau verdâtre, pas du tout rassurante, en fait. Alors que c'était quand même un roi d'Égypte. Un beau monsieur. Voilà, c'est ça. Et donc, peu de temps après sa ressuscitation, un enfant naît de l'amour de Isis et Osiris. Et cet enfant, c'est Horus, qui plus tard, lui, il voulait récupérer le trône d'Égypte, donc qui lui appartenait. Et pour ça, il devait se battre avec son oncle Seth. Donc on le retrouve encore, celui-là. Et donc Horus réussit à obtenir la place. Et donc ça, c'est après un combat très sanglant où d'ailleurs il décapite sa mère parce que sa mère a voulu s'opposer. Enfin bref, non mais cette mythologie est vraiment déjà géniale. Sa mère a fait l'amour à un mort-vivant. Oui, non mais c'est... Et encore, ce que j'ai pas dit, c'est que quand Seth découpe son frère en 14 morceaux, et ben Isis récupère tous les morceaux, sauf en fait le pénis de Osiris. Donc elle le recrée avec ses pouvoirs. Trop fort. Bref, je me disais que c'était pas hyper important, mais vu que tu m'as lancé là-dessus, tu vois, je me suis... Enfin bref.
Enfin bref, j'espère que je vous ai pas assommé avec tous ces noms, car il reste encore une mythologie dont j'aimerais encore vous parler. Celle-ci, elle se développe bien plus tard, après les mythologies égyptiennes, grecques et romaines, et se crée plutôt dans le nord de l'Europe. C'est la mythologie nordique. Alors, vous connaissez sûrement déjà quelques dieux, par exemple si je vous dis Thor, alias le dieu du tonnerre accompagné de son petit marteau, ou encore Loki, alias le dieu de la tromperie. Ça devrait quand même vous rappeler quelque chose. En effet, les personnages Marvel ont été inspirés par les dieux nordiques. C'est pourquoi dans les films Thor, nous pouvons retrouver de nombreux noms ou mots qui sont semblables à ceux de la mythologie nordique, comme par exemple les Valkyries. Par contre, ce ne sont que les noms qui se rapprochent de la mythologie. En effet, l'histoire n'est pas la même. Déjà, ça ne se passe pas sur une autre planète comme on peut voir dans le film, mais bien sur Terre. Ensuite, les Valkyries, elles ont un rôle plus compliqué. Donc, les Valkyries sont chargées de choisir les guerriers. Donc, elles sont plus que des guerrières. Elles sont chargées de choisir les guerriers morts qui ont été les plus courageux durant un combat. Et en fait, elles les emmènent à Valhalla. C'est aussi un jeu Assassin's Creed, entre parenthèses. Et donc, elles les emmènent à Valhalla, qui se trouve dans le royaume d'Asgard. Donc, c'est l'endroit où les dieux se retrouvent. Et ensuite, ces guerriers sont préparés par Odin, donc qui est le principal dieu de la mythologie nordique. Et en fait, ces guerriers participent ensuite à une ultime guerre qui s'appelle le Ragnarok. Donc là aussi, ça devrait vous rappeler quelque chose si vous êtes fan de Marvel. Donc cette guerre est loin d'être facile. Oh non, en bref, elle oppose les dieux et les guerriers, entraînés par Odin, face à des géants de glace, des monstres divers, ainsi que Loki, le dieu de la tromperie, comme je le disais tout à l'heure. Cette guerre finit plutôt mal, car la plupart des dieux décèdent et Asgard est détruit. Voilà, super. Par contre, le seul bon point, c'est que c'est le début de notre monde. En fait, il reste juste quelques dieux pour créer notre monde à nous. Oh. Et voilà, ça, bien sûr, c'est selon la mythologie nordique, bien sûr. Donc voilà, ma chronique est terminée. Désolée d'avance si j'ai déçu quelques personnes, parce que je n'ai pas parlé de toutes les mythologies. Et aussi, des fois, j'ai dû faire l'impasse sur quelques éléments, donc je m'excuse d'avance. Mais bon, le but de ma chronique, que je vous rappelle, c'est surtout de vous instruire et pas de vous assommer avec trop d'informations. Déjà que là, ma chronique était assez chargée comme ça. Enfin bref, moi, il me reste juste une petite question pour vous, déjà les auditeurs, et puis aussi pour Romain et Nathan. Quelle est votre mythologie préférée ? Perso, moi, ça se joue entre égyptienne et nordique. Ouais, égyptienne, j'aime beaucoup le délire des... Genre, les meurtres entre les meurtres et tout, familles, c'est vraiment... Super. Je sais pas si c'est la même chose, mais celtique et nordique, parce que normal, il y a Morrigan qui est celtique. Ouais. Du coup, je pense que ça serait les deux. Non, le peuple celte, c'était... Mais je sais je crois que c'était plus... C'était pas vers le nord de l'Europe. C'était, du coup, c'était en Irlande. C'était en Irlande, normalement. Ouais, je sais. Je sais pas trop. Merci beaucoup, Roman. C'était super intéressant, même si c'était long, c'était très intéressant. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir écouté History. Donc les mots de la semaine prochaine sont carnaval, partition, fossé, fromage, rotule, banane, anonyme, oiseau, dire, humeur. Et donc le thème c'est la chance. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Si vous voulez participer ou bien nous donner des mots ou un thème, n'hésitez pas à nous contacter sur nos mails personnels ou sur le mail de Delta FM, donc contact@radio-delta.fr. Donc c'était Romain, Nathan et Roman. Au revoir. Au revoir. À la semaine prochaine. C'était History avec Nathan, Roman et Romain.